Alors là, on a Squeeze, là on a Lutin, voilà, là-bas on avait Buzz, puis on a Beretta. Voilà, elles ont tout un nom. Elles sont vraiment considérées comme des animaux de compagnie en fait ici. J'en ai une trentaine, je ne veux pas agrandir beaucoup plus pour ça, pour garder justement ce côté élevage familial. Hop. Allez, c'est parti. Chez Charlotte, les premières chèvres angora sont arrivées en 2014, un projet mûri de longue date, porté par l'envie d'élever les animaux autrement. J'ai toujours rêvé d'avoir un troupeau de chèvres, mais je voulais trouver un système d'élevage où on puisse garder tous nos animaux. Et donc là, c'est le cas puisque les mâles comme les femelles font de la laine. Voilà, donc elles naissent à la maison, elles meurent à la maison et je peux les garder toute leur vie. 2 fois par an, les chèvres sont tondues, une laine rare, patiemment récoltée. Une fois transformée, elle devient du mohair, une fibre légère connue depuis plus de 2000 ans avant notre ère. Les chèvres, une fois qu'elles ont été tondues, donc la laine est lavée, cardée et filée. Donc on obtient après donc ce genre de produit, donc des petites pelotes hop, avec un fil très fin. Le mohair est très léger, donc là on a 20 grammes, et par contre on a des grandes longueurs, on a 112 mètres. Donc avec une pelote par exemple, vous pouvez faire un tour de cou, avec une belle écharpe déjà. Apprécié pour ses qualités isolantes, le mohair souffre pourtant d'une mauvaise image, en cause des pratiques d'élevage intensif, souvent à l'étranger. Ici, la filière est française, plus locale, mais surtout plus respectueuse du vivant. Ici, les gens peuvent voir vraiment l'origine de la laine, peuvent se rendre compte que les animaux sont bien traités, bien élevés. Et puis on peut expliquer vraiment toute cette filière française.